Soyez salués, chers spectateurs. Moi, c'est M. Boubé, professeur de mathématiques. Et je suis là aujourd'hui pour donner quelques-unes de mes connaissances à tous les apprenants qui éprouvent des difficultés en mathématiques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème, d'un sujet que parfois les gens éprouvent des difficultés là-dessus. Il s'agit de la notion de développement en classe de 4e, 3e, seconde, première, même terminale aussi. Donc parfois il y a quelques difficultés. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques notions rapides pour faire face à tous ces problèmes qui vous seront présentés. Ok, donc sans plus tarder, tout d'abord, il faudrait que vous puissiez connaître d'abord ou soit comprendre ce qui veut dire développer une expression. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que on vous donne des expressions littérales que moi je qualifierais des quantités variables. Donc c'est des quantités qui sont liées aux lettres qu'on vous donne pour pouvoir vraiment travailler avec. Donc ces lettres-là peuvent prendre n'importe quelle valeur d'un grand R. C'est-à-dire que l'ensemble des nombres réels. Donc si par exemple je vous dis A c'est un nombre variable. C'est une quantité variable. Donc cette quantité variable, vous pouvez obtenir la valeur de cette quantité à une certaine condition. Donc c'est l'objet même de ce cours, de ce programme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque quelqu'un vous parle de développer par exemple une expression littérale, donc comme je viens de le dire, c'est simplement une transformation. C'est qu'au préalable, l'expression qu'il vous a donnée là, c'est sous forme de produit. Et sous forme de produit, c'est la forme factorisée qu'on va aborder une prochaine séance. Mais cette forme-là, qui est un produit, vous devez la transformer en une somme. Donc, c'est ça la notion de développement. Transformer un produit en une somme. Donc, pour ce faire, il y a quelques éléments qui rentrent en jeu, comme par exemple des outils pour pouvoir factoriser des expressions. Donc, tout d'abord, vous avez les identités remarquables qu'on vous donne. Par exemple, si vous considérez par exemple un réel A qui appartient à R et un réel B comme ça, si vous considérez ça, vous pouvez avoir des éléments comme ça, A plus B. Si vous, A plus B, le tout au carré, si vous développez cette expression, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner simplement la quantité A élevée au carré, plus 2 fois la quantité A fois la quantité B fois la quantité B plus la quantité B qui est élevée au carré. Aussi, vous avez la quantité A par exemple, moins la quantité B élevée au carré, qui est égale à la quantité A au carré moins la quantité, moins 2 fois la quantité A fois la quantité B, plus le terme B au carré. Donc, voici un peu. Et puis, vous avez aussi, par exemple, la quantité A moins la quantité B multiplié, par exemple, par la quantité A plus la quantité B. Donc, cette expression, ça va vous donner la quantité A, par exemple, élevée au carré moins
la quantité B élevée au carré. Donc, par exemple, voici des outils qui vous permettront, par exemple, de développer quelques expressions. Donc, la quantité A plus B, le tout au carré, représente une forme développée, une forme factorisée plutôt, qui est un produit, une multiplication. Ça peut s'écrire A plus B, facteur de A plus B. De même que la quantité A moins la quantité B, ça peut aussi s'écrire la quantité A moins B multiplié par la quantité A moins B. C'est la même chose. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner quelques exemples sur lesquels nous allons nous appuyer pour vraiment travailler en fond. Donc, par exemple, je peux vous donner ça comme ça. Je peux vous dire de développons. Que vous travaillez avec moi, c'est pourquoi je dis développement. Donc, développons A qui est égal à 2x plus 1. Le tout au carré. Donc, pour développer cette expression, on va utiliser l'une des identités remarquables ici. Mais l'identité remarquable qui correspond à cette quantité, c'est A plus B, le tout au carré. Donc, ici, dans les 6, votre A ici, c'est 2x. Votre B ici, c'est 1. Donc, vous devez faire la part des choses. Vous devez d'abord connaître quelle quantité désigne A, quelle quantité désigne B également, pour pouvoir vous en sortir. Donc, pour ce faire, on va développer ça. On a dit c'est A au carré. Donc, A représente 2x. Donc, c'est 2x le tout au carré. Vous élevez toutes ces quantités au carré. Plus maintenant, on a dit que ça fait 2 fois A. 2 fois 2x fois 1. Donc, 1 c'est B. Plus maintenant, votre B élevé au carré. Donc, à présent, on aura ça. C'est une formule qui va vous permettre de pouvoir trouver cette quantité. 2x le tout au carré. Cette quantité n'est rien d'autre que A. Par exemple, si vous prenez un entier A et que vous prenez un entier B, le produit de ça élevé à une certaine puissance m, ça fait vous distribuer la puissance. Donc, vous faites comme ça A à la puissance m multiplié par B à la puissance m. Donc, la puissance est distributive. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous élevez 2 au carré, vous élevez x au carré. 2 au carré, ça va vous donner 4. X carré, donc ça va faire 4x au carré. Plus maintenant, vous faites le produit de tout ça. Vous faites 2 fois 4. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois x, ça fait 4x. Fois 1, ça fait toujours les 4x. Donc, ça va vous donner les 4x. Plus 1 au carré, ça vous donne combien? Ça vous donne bien évidemment 1. Donc 1 au carré, ça veut dire que vous multipliez 1 par lui-même. Donc c'est ce qui vous donne les 1 au carré. Donc quand on vous dit par exemple, tout nombre élevé au carré, ça veut dire que le nombre se multiplie lui-même. Donc le développement de 2x plus 1, le tout au carré, on a utilisé simplement notre identité remarquable A plus B élevé le tout au carré. Donc c'est ce qu'on a appliqué ici comme outil et finalement on a obtenu, après avoir développé 4x carré plus 4x plus 1. Donc cette forme, par exemple il y a quelques exercices, par exemple on peut vous dire que suivant la puissance décroissante, c'est-à-dire que la quantité variable ici c'est x. Donc on peut vous dire selon les puissances décroissantes de x. Ou bien on peut vous dire selon la puissance croissante de x. Par exemple, ici quand on écrit x, quand on écrit par exemple 1, ça veut dire que c'est x à la puissance 0 qui a donné 1. Donc vous voyez que l'ordre est respecté. On passe de degré 2 à degré 1, de degré 1 à degré 0. Donc voici comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc si on vous dit selon l'ordre
décroissante. Ça veut dire que vous commencez par la puissance la plus élevée à la puissance la moins élevée. Maintenant, si on vous disait par exemple que vous devez obtenir ça sous un suivant l'ordre croissant de la puissance, en ce moment, vous aurez par exemple 1 plus x plus x carré. Donc ça c'est l'ordre croissant de x. Donc, merci pour cette séance. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez surtout pas de liker et puis de laisser un commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez que je puisse vraiment vous aider là-dessus. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne dédiée à la révolution mathématique. Parce qu'il y a certaines choses que je constate dans l'enseignement que j'aimerais un peu relever un peu le niveau de tous les élèves du monde en mathématiques. Donc, merci et à la prochaine, pour une prochaine vidéo.